faire 10 petits messages. Je dis rapide, mais c'est jamais rapide avec moi. Et puis, je vais démarrer tout de suite le mélange. Et voilà. Vous écoutez les 10, vous choisissez. Petit clin d'œil à Vincent, hein, qui suit la chaîne depuis le début et qui parfois passe et met l'horodatage, en fait, quand je le mets pas. Donc, merci Vincent. Room service pour le dernier. Donc, voilà. En plus, ça me donne le sourire. Merci Vincent pour ton humour. Allez. Alors, les petits messages. On va aller chercher ça. Alors, ici, déjà, d'emblée, cette carte qui saute, de toute façon, est pour tout le monde, même si tu as décidé de regarder tous les messages, ou quelques-uns, ou un. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, changement. La nature, la vibe des messages va être axée là-dessus. Mes lumières axées sur le changement. Sur quelque chose qui va changer dans votre vie. Ça ne va pas forcément être un changement, virage à 180. Hein. Ah, pour cet été, apparemment. On nous donne une temporalité. Donc, c'est assez proche, en effet. Hein. Généralement, les tirages, c'est toujours proche, mais là, on le précise. C'est plutôt des changements qui vont arriver cet été un peu pour tout le monde. Et on va voir ce que ça veut nous dire. D'accord. Ok, je vous présente les jeux. Donc ça, celui-ci, c'est celui-là. Le Or et Ombre, oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lefranc. Voilà. Très jolie boîte. On a les origines de Lana pour un des oracles, celui-ci. Et puis le Dixit, un Dixit. Voilà. Et puis Tarot Muladhara Tarot. Il brille beaucoup. Pas trop, mais c'est pas grave. Voilà. En ce moment, j'ai envie de l'utiliser. Il est très... c'est chakra racine, donc, mais il y a une puissance d'ancrage que j'aime bien. Voilà, c'est fait. Allez, on va aller regarder tout ça. Parti. On est parti. Le premier message, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Ouh là là, on a un loup dans l'assiette avec un œil de dragon, je ne sais quoi, une bête qui regarde ce loup. Alors, est-ce qu'on n'a pas pris quelqu'un sur le fait de quelque chose, cet été changement par rapport à ça? Parce qu'on reste sur les cartes qui ont chuté, qui annonçaient donc des changements pour l'été. Moi, alors il peut y avoir ici une situation où vous avez été celui qu'on a un peu pourchassé dans les bois et on a mis un peu la misère là. Et du coup, ce loup se retrouve dans votre assiette et c'est vous qui allez avoir votre heure. Elle est un petit peu hardcore. Ok, l'image dans le sens où on pourrait parler de vengeance, mais la vengeance, ici, il n'y en a pas sur cette chaîne. Et une revanche, oui. Ici, il y a quelque chose où vous allez... c'est comme tel est pris qu'il croyait prendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. On va voir. Il y a une vibe là, au niveau du changement. Moi, je sens en tout cas, pour résumer, vous ne serez plus la victime d'une situation, d'une personne, d'un drame, d'une relation, d'une séparation. Vous ne serez plus victime d'eux. C'est ce que j'ai surtout. D'accord? On va regarder ça. Jupiter, Jupiter en plus c'est celui qui, c'est ce doigt. Le bienfaiteur. Alors, je vais prendre donc, Jupiter, le bienfaiteur. D'accord? Alors, 26.
très beau livre, donc, enfin, très beau livret. Donc, on va aller chercher... Clé vibratoire, éteint, cuisse, abondance, le grand bénéfique, guide, enseignement, transmission, chance, optimisme, confiance, prospérité, expansion, don, félicité. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que, en plus, j'ai des problèmes avec Internet. J'ai plus Internet chez moi, donc... je lis quelques phrases de début. Hein. Tu as traversé maintes épreuves avant d'arriver ici. Ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi. Non pas comme un bagage dont on se débarrasse, mais comme un acquis constitutif de ta personnalité. Ce qui a été vécu fait partie de toi, tu as le choix de transformer le passé en expérience. En te libérant de tes entraves, tu atteindras un lieu magique, celui de la félicité. Jupiter, dont le nom est aussi le grand bénéfique, est ton amulette de chance. Voilà, mon numéro 1, comme je te dis, c'est une revanche. Il y a quelque chose ici qui devient, voilà, qui devient un acquis, qui devient une force. C'est ça qui va changer cet été. Tu vas sentir une nouvelle énergie en toi. Tu vas sentir. Allez, arbre de vie en plus, regarde, quand je te dis nouvelle énergie en toi. Il y a notamment peut-être que tu vas te mettre au sport, tu vois, ça va te... alors je dis sport comme activité, hobby, chant, je sais rien, quelque chose que tu aimes. Tu vas te mettre à te régénérer. Moi j'ai ça, la régénération après grosse période de doute pour certains, de réelles problématiques au quotidien pour d'autres. Il y avait des choses qui traînaient un peu, même si on avait ce côté combattant, je le sens ici, ça traînait, ça commençait à prendre la tête. Je parle au passé parce que là c'est pour l'été, mais je le ressens comme au passé, vous voyez, même si c'est pas encore passé complètement. Ici on voit bien cette reprise de racines, de force. C'est très beau avec Jupiter, arbre de vie, est-ce qu'on voit? Bon bah écoute... Alors, c'est plutôt quelque chose... Alors, au niveau financier, tu peux avoir à nouveau une stabilité, toi. Est-ce que tu vas avoir un travail saisonnier, quelque chose qui va te permettre de te requinquer un peu, de remettre un peu de sous de côté, pour voir venir au cas où, voilà. Il y a quelque chose comme ça pour toi cet été. Tu vas le sentir, en tout cas. Tu vas le sentir, numéro 1, d'accord? Est-ce que je prends tarot, finalement? Allez, oui, une. Je vais laisser étaler. Oh bah, il y en a deux. Allez. J'ai mon sport à faire. Je dois passer à la poste. Bref, je vous raconte ma vie, mais il y a pas mal de choses. Donc, je peux pas trop. Allez, une. S'il vous plaît, mes mères. Qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de denier, tu vois ce que je te disais. Alors, attends, je cache quand même. La stabilité, etc. Il y a vraiment quelque chose ici qui revient à la normale, à la stabilité. Ça, c'est top. Tu vas retrouver l'équilibre. Alors, pareil, si tu as des vertiges, des choses comme ça, ça va s'atténuer. En fait, ton énergie, elle était... tes vertiges, tout ça pouvait être lié aussi à cet état peut-être de doute, de déséquilibre, etc. On sent ici que ça revient stable, bien. D'accord? Peut-être que tu auras fait aussi un travail, un soin énergétique, c'est possible. Voilà, numéro 1. Numéro 2, pour cet été, toi. Oh là là, on a un bébé. On a un bébé. Ouais, on a un bébé ici. Alors, numéro 2, soit tu vas accueillir un petit bout de chou de ton fils, de ta fille, et tu deviens une grand-mère, grand-père, ou c'est toi. C'est toi, c'est... Là, j'ai vraiment une âme qui attend pour venir... alors, même si c'est ton petit enfant, ou peu importe le lien, même si c'est ta belle-fille, bon, c'est ton fils, mais je veux dire que la mère, même si c'est une belle-fille ou quoi, cet enfant, il est lié particulièrement à toi. C'est une âme qui veut être dans ta vie actuellement pour je ne sais pas quoi. Mais c'est une âme qui a décidé de venir. Voilà, elle décide tout. Il y a toujours une raison pour qu'elle vienne. Mais on sent que par rapport à toi,
il y a un lien particulier. Alors si c'est ton enfant, bah, ça va être beaucoup plus simple, tu vas l'avoir au quotidien, tu vas t'en rendre compte vraiment. Quoique tu t'en rendras compte quand même si c'est un petit enfant, hein, que tu es grand-parent, enfin que tu es grand-mère, grand-père, tu vas le voir. Il va y avoir un lien très particulier. C'est une âme qui a des choses à te raconter et à laquelle tu as des choses à raconter. C'est très beau. Alors on poursuit. Lune gibbeuse croissante, célébration. Oh, il y a une naissance ici. Hein. Il y a une naissance ici. Hein. Alors, où es-tu? 3. 2. 3. Donc, lune gibbeuse croissante. Alors, peut-être que l'enfant arrivera... alors, ça te parlera d'autant plus quand tu auras une gibbeuse. Donc, la gibbeuse, tu sais, c'est juste avant la pleine lune. D'accord? Et là, la gibbeuse croissante. Donc, c'est dans la montée. Pour savoir, tu mets une petite barre. Si, avec le croissant de lune, tu sais, tu mets une petite barre sur le flanc ou enfin, sur les deux bouts du croissant. Si ça te fait un A, c'est ascendant. Et si ça te fait un D, c'est descendant. D'accord? C'est comme ça qu'on se repère, en fait. Tu verras, si elle est en descendante, tu mets juste la barre, ça peut pas faire un A. Tu comprends? Bon, voilà. Donc, avec cette carte, l'annonce d'un possible immense vient à toi. Voilà, tu es prêt à faire ce saut dans le vide, mais ce vide ne ressemble pas au néant. Il est plus proche d'un océan de lumière et t'y risquer n'est pas anxiogène. Au contraire, cela t'apporte la libération que tu attendais. Certains vont avoir une grossesse surprise quand même. Hein. Car pour toi, tout est maintenant permis. Tous les potentiels sont accessibles, les limites n'existent plus et ton horizon s'ouvre. Rituel du miroir de l'âme. Ouvre le cercle, apporte une huile essentielle de géranium, bourbon et un miroir. Commence par une méditation olfactive avec l'huile essentielle, puis prends le miroir et regarde-toi. Regarde au fond de tes yeux, vois le chemin parcouru sur les contours de ton visage. Avec bienveillance et amour, contemple ton reflet. Apprends à aimer ce que tu vois, cette personne lumineuse, éprouve de la gratitude pour toi, embrasse le miroir, ferme le cercle. Voilà, numéro 2. Ensuite, oh là 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 là, regarde ça. Force. Alors, si tu t'inquiètes, parce que comme on voit qu'il va y avoir quelques petites surprises, en fait, des grossesses inattendues, ça va être ta force, tu vois. Quand je te dis, c'est quelque chose de très particulier qui va... Comme dit, l'âme, elle choisit toujours hein, elle vient, elle décide du cheminement. Mais il y a des liens plus ou moins forts, d'accord? Il y a des fois des âmes qui viennent et c'est un peu la torpeur après dans la famille parce que des âmes un peu trouble-faites qui ont peut-être besoin de tout cet environnement pour pouvoir apprendre quelque chose et grandir. Donc ça va être beaucoup de travail dès tout petit. Et d'autres, ça va être tout de suite fluide, tout de suite... et là, c'est ce que j'ai. C'est fluide. Même si la grossesse peut être une surprise, pas pour tous, hein, pas, bien sûr, mais on sent que c'est quelque chose qui devait venir. Voilà, bam, c'est là. Et ça va apporter quelque chose de... Ne sois pas anxieux ou anxieuse, d'accord? Ouais, As d'épée. C'est destiné. Hein. As d'épée, ici, c'était à... De toute façon, ça devait être. Hein. Il y a une formulation ici c'est pas indéniable le mot, mais de dire c'est indéniable que cette âme vienne. Elle devait venir. C'était pas possible pour elle de ne pas venir avec vous. Là, c'était écrit. Avec l'as d'épée, c'était fou. C'était dans le truc, quoi. C'est à un moment donné, il y avait juste le moment qui devait se présenter, hein, et optimal pour se faire, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Là, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau. C'est toujours un cadeau, une grossesse, mais là, d'autant plus avec ce que je ressens, c'est waouh, ça va être très fusionnel. D'accord? Alors, pas de crainte. Numéro 3. Cet été, toi, oh,
On a des raisins. Il peut y avoir beaucoup de sexualité ici. En tout cas, il y a du plaisir. Ici, il y a du plaisir, il y a quelque chose d'abondant. Super lune, réceptivité. Ah, est-ce que c'est ta connexion aussi? Ouais, je sens quelque chose de très... Un flux très fort. Alors, super lune. 17. On en est où? Loin. Voilà, on va arriver. Super lune. Donc, quelques phrases, les premières. La lune est immense, plus proche, plus lumineuse, plus totale. Elle se transforme en grande déesse de la nuit et te nimbe de sa lumière. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de sexualité en effet. Elle éclaire tout ce qui accepte de recevoir son halo. Si tu te sens prêt, prête à éprouver cette grande bénédiction cosmique, alors ouvre-toi, laisse tes corps énergétiques être traversés et ton corps physique se faire le réceptacle du fait de Mama Luna. Rituel du Sankalpa. Ouvre le cercle. Allongé sur le dos, à même le sol, dépose-toi. Médite un moment, puis, en suivant le rythme de ton souffle, dépose 3 vœux. Un pour toi, un pour les tiens et un pour la terre. En creusant un dans ton cœur, un dans tes mains et un dans ton ventre. Demande à Mama Luna de te bénir et de t'aider. Offre-lui ces 3 vœux, qu'elle en soit la gardienne, remercie-la, ferme le cercle. En super lune, alors je ne sais pas trop, moi ça, mais je regarde pas trop, c'est à toi de voir, de trouver si tu as une super lune ou une lune pleine, une lune forte, d'accord, ce serait l'idéal de le faire à ce moment-là. Il y a une abondance, il y a une manifestation possible pour toi cet été. Pour enfin sortir la tête de l'eau. Pour enfin sortir la tête de l'eau. Demande à la lune. D'accord? Ici, très important. Et tu vas avoir c'est ça le flux que je ressens, abondance, c'est que tu vas avoir un moment, toi, de la lune où tu vas avoir... c'est peut-être régulier d'ailleurs chez toi à voir, hein, mais tu peux manifester dans ces moments-là. Tu as un flux qui s'ouvre, quelque chose. Tu es très connecté à la lune, toi. Ouais, 3 de bâton, l'ouverture. 3 de bâton, l'ouverture. J'évite le dessin. Voilà. L'ouverture, la sortie, la porte de sortie, hein, comme le bout du tunnel. Donc, n'hésite pas, numéro 3. D'accord? Numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des cages dorées ouvertes et puis une cage sombre fermée. Ah, j'ai l'impression que tu as vécu plusieurs vies dans une vie, toi. Ouais. Et que là, actuellement, tu te rends compte, voilà, peut-être que tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup bougé, changé de travail, changé de compagnon, compagnonne. Enfin, il y a une mouvance ici, il y a des étapes de vie aussi, et ça a pu être mouvementé, c'est-à-dire que tu as eu voilà, une étape dans l'enfance assez importante, et puis l'adolescence a été marquante aussi. Voilà, tout est marqué en fait chez toi, c'est pas, tu vois, linéaire. Et on sent ici que tu peux te demander, pour certains, il y en a qui se demandent, est-ce que je suis prêt ou prête à la stabilité, à quelque chose, tu vois, c'est comme si tu étais une étoile filante, c'est-à-dire que il fallait que ça soit fort, il fallait que ça brille, il fallait que ça soit intense. Et tu as vécu ces trucs-là, et aujourd'hui, peut-être, voilà, il y a besoin de cette accalmie. Mais tu te dis, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je vais m'y faire? Est-ce que moi, j'ai plus ça dans la carte. Je te dirais oui, hein, avec ce que je ressens, il n'y a pas... C'est juste une nouvelle étape de ta vie, tu sais, numéro 4. D'ailleurs, on est sur le 4, hein, la stabilité. Tu vas voir, il y a des choses ici, tu vois, même si la cage est moins dorée que les autres, les papillons, les choses dedans, ils vont très bien. Alors, d'accord, c'est une cage, il y a peut-être moins de liberté, c'est-à-dire qu'on prend des responsabilités, on prend des
Voilà, des choses qu'on ne peut pas gicler comme ça ou partir comme ça sans qu'il y ait d'incidence, mais c'est une autre étape de ta vie, je le sens là. Qu'est-ce qu'on a là? Premier quartier, ouais, réalisation de soi. En fait, c'est d'aller jusqu'au bout de l'épanouissement, toi. Alors, tu as vécu un peu comme un cow-boy, tu vois. Il serait passé de village en village, voilà, et qui aurait vraiment savouré cette liberté. Et là, on voit que il y a quelque chose qui t'attend pour aller plus loin en toi. Aller plus loin dans... Tu as été loin en toi dans certaines facettes, certains côtés. Et il y a d'autres côtés là qu'il faut pour garder l'équilibre. D'ailleurs, sur l'image, quand je dis ça, ça me... Vous voyez? Et en plus, il y a deux têtes. Vous voyez, il y a vraiment deux... Et peut-être aussi par rapport à une rencontre aussi, par rapport à quelqu'un, où là, ça va être différent. Ça va être une stabilité, ça va être quelque chose de différent. Ça va te travailler d'autres choses, ouais, déplacement. Donc, il y a le côté, en effet, de bougeotte ici. Mais moi, j'ai surtout ici, avec déplacement, c'est qu'on va vers une autre phase. Donc, cet été, attends-toi. Moi, je pense que tu vas faire une rencontre, en fait. Tu vas faire une rencontre qui va être différente, qui va te sembler, et qui va l'être. Et tu vas le ressentir en toi, tu vas te dire, mince, là, je vais peut-être changer de vie. Je vais peut-être changer de façon de fonctionner. Ou, vous voyez? Avec cavalier de denier. On poursuit le chemin, mais on tâtonne. Je sens que vous tâtonnez, vous voyez, c'est tellement nouveau que ce que vous ressentez, ce que vous désirez aussi, qui commence à poindre. Vous dites, mince, ouais, c'est différent. C'est parce que, avec le cavalier de denier, il y a aussi cette rencontre. Hein. On a un cavalier. Il peut être un peu plus jeune que vous. Ça peut être vraiment quelque chose... c'est doux. En fait, c'est beaucoup plus doux que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Ce qui va vous emmener... moi, je sens que ce cavalier de denier vous emmène avec lui. Hein, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. Cavalier ou cavalière, donc, de denier. Il vous emmène tranquillement... vous voyez, je disais le cow-boy. Le cow-boy qui passe de village en village, déplacement, cavalier de denier. Il y a aussi cette image-là, hein, du cow-boy qui va tranquille, qui passe de village en village, etc. Ben là, vous allez trouver quelqu'un qui vibre comme vous, mais il y a quelque chose qui s'instaure tous les deux qui va être différent. Et vous allez découvrir ça ensemble, c'est très mignon. Voilà, numéro 4. Il peut y avoir, je regarde s'il y a autre chose quand même, attendez. Parce que des fois, en fait, je focus sur le message le plus fort, donc qui parle à plus de monde. Mais des fois, et là, je sens qu'il y a un autre message aussi. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui quitte un endroit. Et on te valide, numéro 4. C'est pour du mieux. Voilà, c'est le message. Tu quittes un endroit, tu quittes quelque chose qui n'était pas forcément néfaste, mais tu n'arrivais plus à t'épanouir. Tu n'arrivais plus à... Tu savais que là, c'était qu'une question de temps pour faire ton petit oiseau libre, ton petit papillon léger. Et on valide ici. D'accord? Et à l'été, soit tu vas commencer vraiment à... Peut-être pas à concrétiser, mais tu auras peut-être des opportunités qui vont commencer à se présenter. Tu vas voir, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va être ton moment. Numéro 5. Alors, là, c'est une barque avec des pyramides. Et une sorte de sablier qui forme ces pyramides. Ouais, ok. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau... comment dire, vous êtes un être spirituel, hein, mais il y a quelque chose qui est laborieux, qui est difficile. C'est pas, je sais pas, c'est bizarre. Parce que ça prend du temps. Peut-être que vous trouvez que ça prend du temps. Ben, cet été, il va se passer quelque chose là-dessus. Peut-être que vous avez des bagages voilà, spirituels, ésotériques, médiumniques, de guérison, ou simplement de l'expérience dans quelque chose qui touche à l'humain.
et vous ne savez pas trop quoi en faire, comment faire, quel outil utiliser, des choses comme ça. Vous voyez, à l'été, il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir un peu. L'ouroboros, éther, comme par hasard. Unus Munbus, comme par hasard. L'éther. Voilà, on est dedans, hein, c'est ce que je disais, les trucs spirituels. Alors. Voilà. Alors, quelques phrases. L'ouroboros est une des représentations les plus archaïques de la manifestation du divin. Ce serpent qui se mord la queue dévoile à travers son autofécondation qu'il peut transformer le regard matérialiste limité en vision infinie de la vie. Il fait de l'existence terrestre un concept sacré et céleste, incarné mais spirituel. Toute la force primitive contenue dans ce cercle provient du mouvement perpétuel qui en découle. Sans début ni fin, l'ouroboros est l'immortalité à la fois création et destruction. Il unit les mondes cosmiques et telluriques. Il fusionne tout ce qui est complémentaire. Le serpent symbolise la terre et le cercle représente le ciel. Il est aussi matière et esprit, yin et yang, haut et bas, macrocosmos et microcosme. Ah, macrocosme et microcosme, pardon. Ce serait bien que tu aies la symbolique du serpent sur toi actuellement, ça pourrait t'aider. Clé vibratoire, unification, source, éternelle, retour, karma, roue de vie, processus alchimique, cyclicité, éternité, infini, renouvellement des énergies, changement de plan vibratoire. Donc tu vois, cet été, il y a quelque chose qui se décoince au niveau de ton troisième œil, tout simplement. D'accord. Alors, je voulais le dire, mais je vais le dire. Hein. Mais moi, j'en ai certains qui ont un niveau de l'Égypte, par rapport à l'Égypte. Vous avez eu une vie de près ou de loin avec l'Égypte. Et est-ce que dans cet univers, au niveau des dieux, des déesses, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut vous parler là. Bah, printemps, vous. Donc ça commence dès maintenant. Hein. Il y a peut-être des choses vraiment qui sont en train de changer déjà hein, vibratoirement. Mais cet été, ça va être l'apogée. L'apogée. Il y a vraiment une réponse, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que là, par le message, déjà, il y a quelque chose qui te fait dring. Qui te fait dring, dring, dring. Donc, il y a un lien là avec pour certaines, l'Égypte. Allez, une petite carte de tarot pour toi, numéro 5. La reine de denier. Oui, en effet, il y a une prise de... Il peut même y avoir une petite entreprise là. Hein. On monte son truc, on a une clientèle, il y a quelque chose qui part à l'été. Tu as commencé quelque chose, c'est ça, avec le chanter, que c'était un peu laborieux, long. Tu avais l'impression que ça traînait, mais en fait, les choses sont en train de s'ouvrir. Ce qu'il y a, c'est que, apparemment, tu as pas mal de bagages. En fait, donc ça peut pas s'ouvrir d'un coup, ça serait trop violent, numéro 5, en fait. Là, j'ai le message. Ah non. Surtout toi ou ceux, les quelques-uns avec l'Égypte et tout ça, c'est vieux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup... si tu décides de te lancer dans un truc, tout s'ouvre en même temps, il faut que tu réouvres les portails tranquillement, tu vois, mais ça se fait. Et cet été, tu auras terminé ce processus, tu auras trouvé l'outil ou la façon de faire, vers quoi te diriger, etc. D'accord ? Avec j'ai aussi la notion d'hypnose aussi. Hein, pour certains, peut-être que vous avez des capacités dans l'hypnose ou ce truc-là, quoi. D'accord ? Numéro 6. On a une scène, il n'y a personne et ça pleut derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe en coulisses, toi, numéro 6 ? Allez, cet été, qu'est-ce qu'on veut t'en dire ? Saturne, la connaissance. Allez, on va aller voir tout de suite. C'est pas des plus faciles, Saturne. Je ne suis pas calée en planète, mais je sais que Saturne... Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire ? Je sens qu'on passe sur un cap là, mais assez costaud aussi. Alors, lorsque Saturne apparaît, c'est comme si l'hiver se déployait subitement. Tout devient calme, le temps s'arrête, quelque chose se pose et une certaine froideur s'installe.
Cette planète représente la vieillesse dans toute sa rudesse, emplie d'expériences mystérieuses et de silences insondables. Saturne est minéral, monolithique. Il représente le poids de la structure, longtemps appelé en astrologie le grand maléfique, non pas parce qu'il est porteur de malheur, mais car il incarne les forces élémentaires de la matière, la densité, le temps et les limites. Ok, bon, il y a quelque chose qui a pris fin ici. Et la scène est vide. Moi ici, ouais, j'ai des séparations, j'ai la perte aussi d'être. Voilà, on a perdu quelqu'un. Et c'est l'hiver. Alors cet été, qu'est-ce que... Ouais, bon. On garde bien à l'esprit qu'au début, il y a changement et été qui est venu, d'accord? Donc, s'il y a des conflits et des disputes, il y a quelque chose qui change cet été, à ce niveau-là, d'accord? Il y a quelque chose qui change. Vous allez être moins en conflit avec vous-même, vous allez être moins en conflit avec le reste du monde ou avec quelqu'un. Attends, je vais tirer peut-être plusieurs cartes. Ouais, le jugement. Il y a une forme d'acceptation ici. Du fait que ça s'est passé comme ça. Voilà, ça y est, on a quand même un couple sur cette carte. Lors du jugement du couple, là, on vous dit que c'était le moment, de toute façon, de se détacher. Pour ceux qui sont en séparation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un lien particulier entre vous deux. Donc, c'est normal, il faut laisser vraiment le temps faire. Maintenant, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, ce lien, vous voyez, en fait, lors du jugement ici, c'est une personne qui est décédée, elle est dans la lumière déjà, et le lien sera toujours là, d'accord? Donc oui, sur Terre, si vous êtes juste en séparation, et le lien, oui, sera plus ou moins là, vous allez apprendre à vivre avec, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais faut laisser le temps faire, ça va s'apaiser à l'été. Je ne dis pas que tout va être réglé, mais ça va s'apaiser. Vous allez, comment dire, il y a des choses qui vont prendre de la hauteur pour vous. Et là, on a le 3 de denier. Alors, il y a aussi une rencontre ou alors un travail en équipe. Un travail en équipe. Il peut y avoir des choses comme ça qui font que on arrive à créer quelque chose de nouveau. Alors, attendez, parce que j'ai quand même un message particulier. J'ai la grossesse qui revient, donc... Alors, j'en ai certains, il y a une âme qui... Alors, ça serait plutôt... Alors, je ne sais pas quand vous avez perdu... Pour ceux qui ont vraiment, je veux dire, par la mort, perdu quelqu'un. Je ne sais pas, ça fait combien de temps. Je ne sais pas si c'est une incidence. Attendez, j'essaye de voir. Non. Mais il y a un bébé qui arrive et il y en a certains, ça va être une réincarnation de cette âme-là. Alors ça, c'est pour une personne, bien sûr. Une seule. Et vous la reconnaîtrez. Ça, vous la reconnaîtrez. Ouais. Parce que, surtout d'autant plus si c'est assez rapide, qu'elle revient assez rapidement, vous allez voir, surtout quand ils sont tout petits, bébés, alors c'est quand même plus compliqué parce qu'ils ne parlent pas encore, mais quand même, vous allez sentir quelque chose de familier, tellement familier. Et puis quand il va grandir un peu, jusqu'à ses 6-7 ans, vous allez voir, il y a des choses qui vont... Il n'y a pas de filtre, hein, là. Donc ça coule de source, vous allez voir tout de suite si ça vous rappelle justement cette personne que vous avez perdue. Et vous saurez que c'est la réincarnation de cette personne, elle est revenue. Ouais. Ah ouais, j'en ai un net. Donc en dehors de ça, le numéro 6. Cavalier de coupe. Il y en a qui ont une rencontre. Parce que avec le 3 de denier, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, parce que il y avait une possible rencontre. Et ouais. Avec le cavalier de denier, c'est clair, net et précis. Donc en fait, vous allez vous calmer au niveau de l'été, surtout pour ceux en séparation, parce que il y a une rencontre avec quelqu'un là. Alors ça peut être amical, attention, hein, mais il y a quelqu'un avec beaucoup de bonnes intentions qui vient à vous, alors, il y a plusieurs messages ici. Moi, j'en ai aussi certains qui auraient aimé une demande en mariage et se retrouvent tout seuls.
Et le message, c'est que vous allez avoir votre mariage, mais c'était pas cette personne-là. C'est quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà le message, je veux dire. Ok. Numéro 7. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a là? Des choses dans le coffre, là. Le lièvre, terre, gratitude. Alors. Désolée, j'ai eu le message d'avant était assez... Il faut que je redescende un peu. Même si je reste calme, ça ne veut pas dire que c'est simple. Alors, des fois je monte dans les tours, c'est vrai. Mais là, surtout quand on parle de voilà, personne qu'on a perdue. Alors, viens par là, mon petit lapin. Enfin, le lièvre. Donc, les cosmogonies, je ne sais même pas comment on le dit, cosmogonies. Les cosmogonies, de nombreuses sagesses, font du lièvre un animal lunaire par excellence. Désolée, avec le cosmogonie, là, j'ai bugué. Cosmo, c'est le cosmos, hein, mais... Donc, on va dire peut-être les interactions ou les trucs un peu, là, depuis toujours, de nombreuses sagesses font du lièvre un animal lunaire par excellence. À la fois représentation terrestre de la Lune et sélénite, il est souvent représenté sur l'astre de la nuit, accompagné d'une divinité qu'il protège. Il est l'esprit magicien et herboriste dont la connaissance de la médecine, des plantes et des étoiles est grande. Le lièvre fascine par sa réactivité pétillante et l'intelligence de sa pensée. Mais c'est sa qualité d'écoute qui est la plus envoûtante. Alors, tu as bien compris, on parle de plantes, de choses comme ça. Et là, en effet, on voit que dans le coffre, il y a des énergies. Et tout autour, regarde ce qu'il y a. Il y a plein de plantes. Il y a de l'herbe. Donc toi, il y a peut-être quelque chose. Alors, soit toi pour tes propres soins à toi, apprendre à faire tes petites herbes, à faire tes petits mélanges, tes huiles, des choses comme ça qui pourraient te faire grand bien pour tes douleurs. Quand d'autres pourront en faire une vocation, oui, quelque chose. Ils pourraient faire ça à côté même de leur travail, mais il y a quelque chose avec les plantes ici. Clé vibratoire, prière, écoute, prise de conscience, pleine conscience, éco-spiritualité, lucidité, engagement, action éveillée, remerciement, altruisme, bienveillance. Voilà. Oh, ange blanc. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Ici, on valide plus que valide. Voilà, au niveau des plantes, des choses comme ça. D'accord ? Il y a d'autres messages qui vont venir. Attendez. Là. Donc, j'espère que j'ai été claire pour ce premier message qui dit que, oui, alléluia les plantes. Et puis, voilà, fais ta petite sorcière, ton petit sorcier. Hein, ça ira très bien pour toi. Ça va vraiment fonctionner pour toi. Hein. Maintenant, ici, j'ai quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide. Peut-être quelqu'un qui travaille les plantes, justement. De l'aide, mais il y a aussi... Il y a quelqu'un de bienveillant ici. Je vais prendre le tarot, là, surtout pour ce deuxième message. Ouais, le roi de bâton. Un homme. Ah, et moi, je prends les têtes. Hein. Ici, c'est un homme. Un homme plutôt athlétique, ou alors charismatique, ou les deux. Hein. Alors, le roi de bâton, c'est toujours un homme plutôt brun, hein, plutôt foncé, ou même blond foncé. D'ailleurs, on confond souvent les blonds foncés et les châtains. Les pauvres. Donc là, il y a un homme. Hein. Il y a un homme plutôt puissant, ouais, dans son... et bienveillant en plus. Il y a de l'attirance avec le roi de bâton. Ici, je sens quelque chose, vous allez comme envoûter, mais il ne faudra pas avoir peur. Parce que c'est quelqu'un de très gentil. Il a de très bonnes intentions. C'est pas du tout un mauvais bougre. Hein.
Mais vous allez être envoûté. Il y a quelque chose qui va... Ça va être un peu... Parce que forcément que là, je vois qu'il va être dans votre vie. Il a de l'intérêt pour vous, etc. Mais ça va être un peu pince-moi, je rêve. Vous allez vous dire, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si j'ai le monde qui arrive, ça veut dire que, je vous le dis franchement, c'est quelqu'un de connu, vous voyez, parce que je ressens que vous vous dites, mais attends, c'est pas possible, quelqu'un de connu, dans ça, pas forcément starisé, hein, mais quelqu'un de connu qui serait, je sais pas, dans son métier, tout ça. Bon, on n'y est pas, j'ai pas encore la carte du monde, hein, mais si elle sort, je vous dis, c'est ça, parce que ce que je ressens, c'est quand même, ça vous perturbe, vous dites, mais c'est pas possible en fait. Il y en a deux qui viennent. Le 3 d'épée, le 9 de bâton. Pourquoi on me donne ça? Ah. Alors ici, avec le roi de bâton et l'ange blanc, et j'ai quelqu'un qui protège. Avec ce 9 de bâton et ce 3 d'épée, il protège les gens qui n'en peuvent plus, qui ont des assauts. Donc, alors, il y en a certains, ouais, c'est ça. C'est vraiment un roi de bâton qui protège et qui vient en aide. Il vient en aide. Maintenant, un autre profil. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense que celle-là, ça va me venir. Le magicien. Hop. Alors là, ici, on a un soigneur. Hein. Bah oui, magicien. Hein, un peu sorcier, un peu sorcière. Hein, les plantes, tout ça. Moi, alors à l'été, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous soigner avec des plantes. Ou peut-être une formation. Hein. Vous allez avoir une formation sur les plantes, justement. Et quelqu'un de très respecté et respectable. Et quelqu'un qui a des compétences. Hein. D'accord? Ne doutez pas. Allez, une petite dernière. Et le pendu. Pour une autre catégorie. Alors, le pendu avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bah, j'ai déjà la notion que... Alors, il y a une attirance. Alors, je ne sais pas pour qui ça a parlé là, mais j'ai juste le message qu'il y a une attirance et vous n'allez pas pouvoir tout de suite donner un libre cours à vos émotions. Ça va se faire en douceur. D'accord, mon numéro 7? Ben, voilà. Voilà les messages pour numéro 7. Numéro 8. Ouh là là, j'avais jamais vu celle-là. On a un banc avec un couple. Le banc se casse la gueule. Enfin, il se fait entraîner dans la cascade. Et il y a une sirène qui, elle, est toute seule. Bon, on s'inquiète moins pour la sirène quand même. Même si elle est toute seule. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir avec cette carte? Alors ici, bah, c'est le message, mais il y a... Vous avez une peine. Ici, c'est pour des gens qui sont en peine d'un couple qui s'est formé. Alors, est-ce que c'est votre enfant qui s'est mis avec quelqu'un et vous vous dites c'est n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment que c'est toxique, vous voyez. C'est pas que c'est toxique, mais... Oui, en effet, ça promet pas grand-chose de très vaillant, ou c'est un peu folklore, quoi. Ou alors vous êtes triste parce que c'est votre ex-partenaire et cette personne est en couple, etc. Sachez que vous pouvez largement vous en sortir. D'accord? Vous êtes triste là, mais moi je sens un couple qui n'est pas très fier, surtout quand c'est là l'ex-partenaire. Ils ne sont pas très fiers. Alors est-ce que c'est de la façon dont ils ont fait les choses, tout ça? Sachez qu'ils ne sont pas fiers de la façon dont les choses se sont faites, se sont réalisées. Et moi j'en ai... Surtout le féminin qui s'en veut et qui pense à vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un féminin qui a du mal à digérer la façon dont les choses sont tournées. Et elle s'en veut de vous avoir fait du mal, oui, du mal, de la peine. C'était pas son intention, mais c'est ce qui s'est passé dans la matière. Donc voilà, sachez-le. Maintenant, il y a vraiment ce message où n'oubliez pas, vous laissez le temps au temps, mais vous êtes une sirène, vous regardez. Ne vous inquiétez pas de la cascade, c'est bon, vous allez vous en sortir. Qu'est-ce qu'on a là? Lune montante, épanouissement. Allez, on va aller regarder ça.
Il y a quelque chose à l'été qui va vous redonner du boost. D'accord? Alors, 11. Lune montante. La lune positionne dans le ciel, tandis que toi aussi... Alors, la lune se positionne. Désolée, je ne vois pas trop. Je voulais juste ma petite bougie. La lune se positionne dans le ciel, tandis que toi aussi, tu prends le chemin de l'ascension vers les sommets. Tu vois, sur cette carte, on a l'impression que tu chutes, alors que non, tu chutes pas. Tu es une sirène, tu vas glisser dans l'eau. Hein. Dans cette montée, peu de choses se mettent en travers de ta route. Tu sens que le moment est venu de présenter au grand jour tes réalisations et tes projets avec confiance, car ils seront accueillis à leur juste valeur. En fait, la tristesse va être remplacée par ton épanouissement personnel. Ouais, je sais, c'est lambda, mais... Rituel des pierres miraculeuses. Sur ton chemin, ramasse des pierres. Chacune d'elles correspond à un projet. Trace dessus des dessins qui symbolisent tes intentions. Puis, garde-les pendant quelques nuits près de toi. Puis, dans un lieu que tu aimes, ce peut être près de ton lieu de vie ou au bord de l'eau, en haut d'une montagne, près d'un fleuve. Donc ici, on a quand même la représentation de l'eau, hein, avec la sirène, etc. Et puis la cascade. Et tu fais là où tu as envie. Trouve le bon endroit, installe-toi et pose l'intention de te relier à la source. Demande-lui son soutien. Jette une à une les pierres avec confiance. En faisant ce geste, tu remets tes dessins à l'univers. Quand tu as terminé, remercie-le. Et ben voilà, à mon avis, cet été, tu vas nous faire ce joli petit rituel. Intuition. Regarde cette clé parmi les clés noires. Ouais, tu vas... alors, tu as une intuition qui va se développer, toi, déjà. Hein, c'est net, c'est écrit noir sur blanc. Et quelque part... alors, oui, je sais, alors, mais j'ai plusieurs trucs. J'ai une personne ou quelques-unes qui n'étaient pas forcément en couple, mais qui se disent, mince, moi, pourquoi ça marche pas? Pourquoi, vous voyez, il n'y a pas forcément un ex-partenaire ou quelqu'un qui vous rend triste, précisément. C'est plus que vous dites, bon, bah, ma vie amoureuse, c'est pas glorieux, j'arrive pas, il n'y a rien qui vient, ou j'ai même des grands célibataires, etc. On se dit, pourquoi? Et là, cet été, il y a quelque chose qui monte en vous. Il y a quelque chose qui monte et... alors, votre intuition, donc, surtout vous, désolé, ça gargouille, je viens de manger mes cornflakes, alors... mon estomac est content, avec du lait de coco, c'est trop bon. Petit cornflakes tout simple avec du lait de coco, c'est exquis. Donc, ton intuition va vraiment monter et... il y a une voie qui s'ouvre, toi. Il y a une voie, et c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un, en fait. Je sens que t'es vraiment différent. T'es différente. T'as quelque chose de bien particulier, toi. Donc, il te faut quelqu'un de particulier. Tu peux pas... Non, tu peux pas. Bon, t'as le petit rituel des cailloux. Je vais te tirer... le 5 d'épée, ouais, il y a des prises de tête. Hein. On se prend la tête. C'est tout emmêlé. Mais cet été, ça va se désemmêler. Hein, ça va se démêler. Hein, c'est plus français. Ouh, le diable. Ouh là 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 là. Ouais. Et moi, il y a une attraction forte ici, hein, avec quelqu'un. C'est pas un diable négatif que j'ai là. Il va y avoir il y a une grosse montée en désir, en plus. Mais quelqu'un qui vibre comme toi. Alors ici, je peux avoir certaines personnes aussi qui ont des particularités au niveau du relationnel. Tu vas trouver quelqu'un comme toi. Voilà ce qu'il y a. C'est vrai que tu peux te dire, mince,
Par exemple, j'aime bien vivre comme ça, en couple. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vivre comme ça en couple. Je n'ai jamais trouvé, quoi. Bah si. Si, là tu vas trouver. En fait, ta grosse prise de tête, pourquoi ça se démêle? Parce que tu trouves enfin quelqu'un qui te correspond. Et vraiment. Ok. Numéro 9. Alors. On a une sorte de colombe magique avec une rose et puis une petite fleur bleue sur la lune, justement, avec la terre au loin. On a des vœux ici. Lune noire, être sa source. Oh, moi j'en ai certains qui se sont éloignés, isolés. Ils sont un peu en orbite là. Ils sont un peu en orbite et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que moi j'ai, ici dans le numéro 9, j'ai des choses qui t'ont pompé et qui peuvent te pomper de l'énergie, te faire du mal. Dans l'énergie. C'est pas bon pour toi. Tu fais bien d'être en orbite ici. Ça va être transitoire, mais là c'est nécessaire. Alors attends, on va les voir. Alors, tu es un peu plus loin. Voilà, lune noire. Être sa source. La lune noire est la deuxième fois où la lune quitte le ciel dans le mois. Sa disparition laissant présager de grands bouleversements. Dans cette double nuit, c'est ton sixième sens qui est sollicité. La période qui s'ouvre est idéale pour affiner tes perceptions. Tes supports de divination peuvent être utilisés quotidiennement et tu peux même offrir tes lectures à tes proches. Avec cette carte, on te dit que c'est dans l'invisible que sont tes visions. Tu ressens un certain détachement avec la matérialité. En ce moment, ton esprit vogue dans le chemin de l'hiver au milieu des étoiles. Et là, tu es en orbite. Il y a une certaine jouissance à ne plus sentir la pression habituelle, à évoluer sans frein, comme un oiseau porté par le vent. Et on a bien l'oiseau dans cette carte du Dixit. Rituel du renouveau des alliés. Pars en quête de la pierre que tu porteras comme un talisman, celle qui vibre de la même essence que toi. C'est une pierre que tu n'as pas encore rencontrée, alors lorsque tu iras la choisir, laisse-toi guider par ton intuition. Laisse venir, sans chercher à savoir quels sont ses bienfaits. Teste-la en la tenant dans tes mains et écoute par tous les canaux que tu as en toi ce qu'elle a à te dire. Tu sauras que c'est la bonne. Pars en quête de ta plante alliée. C'est une plante avec laquelle tu n'as pas encore travaillé. De la même façon, laisse-toi le temps de la rencontrer. Sors tes antennes dès que tu es dans la nature et laisse-toi diriger. Lorsque tu l'auras rencontrée, demande-lui si elle est ta plante alliée du moment. Attends sa validation, remercie-la et demande-lui si tu en ressens le besoin, l'autorisation de l'accueillir. Remercie-la, le travail peut maintenant commencer. Voilà, tu avais besoin de te mettre en orbite, toi, pour aller à la rencontre de tes capacités, de ton être très connecté ici, hein, très connecté, ici aussi. Là, on a l'hiver. Alors, l'hiver, il s'est mis à l'envers. Donc, l'hiver est fini. Là, tu sais vraiment l'orbite où, parce que dans l'espace, il fait froid. Hein. Il fait froid, c'est au-delà du froid. Mais il y a ce truc où c'est terminé, c'est ça qu'on te dit. L'été arrive. Toi, c'est plus l'été, c'est pas la saison, c'est plus l'été de ta vie, en fait. Il y a quelque chose ici que tu vas faire fleurir. Tu vas libérer. Et tu avais besoin de t'éloigner de gens qui peut-être ne croyaient pas en toi ou qui disaient « Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sur Terre, t'es blabla, là, ça sert à rien, t'es perché. » Vous voyez, il y a pu y avoir ça. Et c'est très bien que tu te sois éloigné. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 2 de bâton. Le chemin, pour moi ici, le 2 de bâton représente. Et il peut y avoir une double activité, c'est-à-dire que tu vas avoir une activité lambda, hein, comme la plupart des gens, et à côté tu vas commencer cet autre chemin en parallèle, et que tu vas tout à fait gérer. C'est un 2 de bâton, tu vas tout à fait le gérer. Je reprends une quand même pour toi. L'ermite, tu vois, quand je te dis que tu es en orbite,
c'est bien. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Là, cet été, enfin, comme je t'ai dit, toi, c'est plus, tu vas vivre ton été. Mais tout de même, ça a quand même balancé cet été. Tu vas pouvoir lancer un truc. Alors, Etsy, ou je sais pas quelle plateforme tu peux essayer de vendre des créations que tu ferais. Il y a quelque chose que tu vas faire ici. Ouais. Bah, écoute, voilà mon numéro 9. Maintenant, je regarde si j'ai un autre message. Alors, j'ai un message, c'est continue le chemin, tu vas le rencontrer, tu vas la rencontrer. Elle n'est pas encore tout prête, mais... Et c'est quelqu'un qui va être peut-être plus âgé que toi, parce que c'est général, mais moi j'ai plus âgé. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais il est plus âgé. Et il est plus... C'est comme s'il avait fait plus de route. J'ai quelqu'un qui a fait plus de route seul. Et alors, est-ce que vous allez vous croiser aussi en vous promenant? C'est possible. Vous allez vous croiser en vous promenant. Il y a un truc là. Enfin, voilà le message. Pour numéro 9. D'accord? Et le dernier, alors, qu'est-ce qu'on a, le dernier? On a un Nemo, un poisson clown, avec un cow-boy, tiens, justement, quand je parlais de cow-boy, et des hameçons. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Enfin, je dis en parlant de cow-boy, si vous êtes juste sur ce message-là, en fait, il y a un message où j'ai vraiment eu cette sensation de cow-boy. Ici, j'ai l'impression qu'on esquive un piège ou des pièges. Vous êtes malin, c'est bien. Ou vous allez l'être cet été. Il y a quelque chose qu'on va vous tendre, vous allez vous dire non, 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 non. C'est pas le bon plan que de mordre à l'hameçon, justement. Qu'est-ce qu'on a là? La lune descendante pour toi, les racines. Est-ce que... Alors moi, j'en ai un ou une ou plusieurs. Il y a un ex qui pourrait faire un peu son retour cet été. Et vous allez... ça va être niette, hein. J'ai l'impression, hein. Alors, 12, lune descendante. On a une lune ascendante, là on a une lune descendante. Oui, Hop. Voilà. Oui. Alors, revenir à la racine, retrouver les traces du passé. Bah tiens, quand je dis qu'il y a un ex qui pourrait se repointer. Tel est le message de cette lune, car tout est inscrit dans le creux de tes mains. Regarde ces lignes, elles dessinent des rivières et tu peux les remonter jusqu'à ta source. Tu as les codes en toi, les codes pour décrypter les messages qui s'inscrivent dans ton sang, ceux de ta lignée. Lis dans les cellules, car tout est écrit. Personne ne peut faire cette lecture pour toi. Tu peux être aidé, mais tu es seul à parler ce langage ancien, ces mots venus du fond des âges, dans un alphabet que toi seul sais lire. Alors oui, il est peut-être douloureux de creuser, difficile de remonter la rivière, mais parfois il n'y a pas d'autre option. Ah, c'est ça, moi j'ai un ex qui revient cet été, et non, vous allez dire non, non, non. Et il revient pas que, il revient bien, hein, c'est pas juste lège, oui, écoute, non, il veut vraiment vous récupérer, il va. Et vous, rituel du fil de sang, ouvre le cercle un matin, prends un fil de coton rouge, enroule-le autour de ton poignet en conscientisant qu'il représente tes liens du sang. Alors ça peut aussi être le lien par rapport à ces textes. Alors peut-être qu'il faudra couper ensuite vous faites ça et vous coupez là je vous rajoute la petite touche personnelle, vous coupez le fil rouge, une fois le rituel terminé, pour défaire le lien. Ça risque d'être douloureux, je vous le dis, c'est douloureux, vous allez pleurer, mais là ça me vient comme ça. C'est sûrement une vie d'ancienne sorcière que je réfute aussi, bien sûr.
Porte-le une journée et une nuit en honorant ce que tu souhaites de ta famille à travers ce fil. Le lendemain matin, pense à ce que tu ne veux pas porter de ton héritage transgénérationnel. Prends un couteau, coupe le fil et brûle-le. Remercie, ferme le cercle. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Bon, alors apparemment même pour la famille, donc c'est plus... Parce que là, je commençais à lire le rituel en me disant qu'ils veulent faire le fil rouge pour dire le lien, retrouver les racines de sa famille, et les bonnes racines, bien sûr, et d'avoir ce fil rouge, je ne sais pas, le temps d'un cycle lunaire, etc., pour bien te réinscrire dans ta lignée ancestrale. Donc, en effet, non, c'est pour nettoyer, vous voyez, le côté witchy, là, qui ressort, pour nettoyer, en effet, les liens ancestraux qui peuvent être, pas forcément... positifs et pour justement laisser les positifs s'épanouir et retrouver un équilibre, toujours et encore l'équilibre. Donc ici, hein, plus concrètement, on a un ex qui revient, qui fait du gringe, bien comme il faut, mais voilà, pour moi, vous allez vraiment... non, quoi, mais c'est pas sans douleur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, élévation. Vous allez passer un cap. Je soupire parce que je sens bien que ça ne va pas être facile, d'accord? Mais pas facile de dire je dis oui, je dis non. C'est pas des doutes, c'est en vous. Vous allez... Le lien va se couper. Alors, il peut y avoir un événement qui fait que aussi ça aide. Hein. Généralement, des fois, on pousse des petits événements, des petites choses pour aider quand même dans l'élan parce qu'on ne vous laisse pas tout seul, toute seule. Mais parfois, il faut le faire tout seul, tout seul. Parce que on a des choses en nous, vous voyez, avec élévation, qui surgissent dans une forme de douleur. On purifie vraiment quelque chose. Alors je sais, je suis très christique hein, dans mon fonctionnement personnel. Voilà, ici c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis demeurée et que je vais aller me brûler ou aller me faire mal. Mais je sais que c'est pas la douleur qui m'arrête. Ce qui m'arrête, c'est la sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souffrir pour une quête, ok. Intérieurement, etc., on déploie ses ailes, hein, on y va. Hein, pour moi, les anges sont très... En tout cas, du canal où je suis... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, peut-être que ça va me parler, mais le canal sur lequel je suis branchée, c'est plutôt guerrier, hein, ange guerrier. Alors, j'apprends la douceur aussi. Ouais, je m'arrête un peu parce que j'ai entendu... voilà. Bref, quelque chose. Donc, plutôt ange guerrier et on va au front, quoi. Après, il y a sûrement une lignée aussi actuelle familiale qui fait qu'il y a ça. On va pas rentrer dans les détails. Mais pour vous dire que la douleur, elle éveille, et la douleur purificatrice, elle est très belle. C'est-à-dire qu'on se libère et on lâche ces dernières larmes les plus importantes pour libérer. Et c'est là qu'intervient on sait qu'on a réalisé les choses avec sagesse, on a su, on a réussi. On a essayé quelque chose et on a su trouver cette limite où non, là on arrête parce que le travail a été fait, comme il a pu être fait. C'est comme ça. Et puis là, il va falloir se recharger. Il va falloir aussi accepter ce qu'on va découvrir en soi suite à cette émergence de ces larmes. Je vous dis, c'est vraiment des larmes magnifiques. C'est pour ça que je m'attarde un peu parce que je ressens que c'est ça. Donc, je voulais vous expliquer un peu ce que c'est. Après, il y a quelque chose, vous allez voir ce que vous allez ressentir. Ça peut être un peu au début, un peu tangent, sur la tangente. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'euphorie et puis des fois, il y a à nouveau des larmes, c'est normal. Le plus gros des larmes sort la première fois, puis ensuite, ça... Voilà, jusqu'à ce que le pôle euphorisant s'atténue, mais reste stable. Et que vous vous sentiez réalisé. D'accord? J'aimerais bien le monde là-dessus, mais... Alors, cavalier d'épée. Ouais, il faut vous attendre à les cavaliers d'épée, c'est l'agitation même par excellence. Donc, ici, c'est le basculement, la libération. Hein. Ouais, page de coupe.
Vous laissez derrière vous. Moi, j'en ai qui laissent derrière eux avec le page de couple. Ça peut être de l'enfance au plus simple, parce que sur cette chaîne, il y a aussi le karmique et voilà, les vies antérieures, beaucoup. Mais ici, vous lâchez, surtout si toi, tu as regardé tous les messages et que, par exemple, tu en as choisi quand même et que tu as choisi le cow-boy, là, qui est en 4, hein, ça, je m'en souviens. Bah, ça parle d'autant plus à toi, puisqu'il y a le dessin du cow-boy ici. Tu vas lâcher derrière toi un pan d'une vie ou d'une enfance ou d'une relation, mais quelque chose de très fort. Alors si c'est une relation, c'est-à-dire que c'était une relation karmique, c'est une certitude avec ce que je ressens. Et donc, voilà pourquoi c'est intense. La libération va être intense cet été, d'accord? Maintenant, si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est toi. Il y a un pan de vie que tu laisses. Alors, je te dis, hein, si tu as choisi le 4 et qu'en même temps tu as tout regardé et que tu es là, une vie de cow-boy, une vie de nomade que tu as eue, peut-être dans plusieurs vies, hein, tzigane, cow-boy. Et puis là, ton âme décide de se poser. Décide de dire, voilà, je suis au bout du chemin de ces expériences-là. Maintenant, je vais vers autre chose. Donc, il y a aussi une libération de ça. Hein. Il peut y avoir vraiment... Parce que tu peux avoir... Ton âme a pu... oui, il est long ce message, mais c'est comme ça. Ton âme a pu aller voguer comme ça à travers mille et une vies et mille et un mouvements, parce que je sens qu'il y en a certains qui avaient perdu quelqu'un dans une vie. Et leur âme, alors ça devait être une âme sœur ou quelque chose. Et je rentre dans les détails, mais il faut, parce que vous allez voir, c'est intense quand ça va se libérer. Et que, du moment où vous avez perdu votre âme sœur, un peu comme Roméo et Juliette en fait. Alors pas forcément dans les faits, hein, mais dans, je veux dire, le poison, les machins, les guerres de famille, pas ça, je parle de la perte, de son âme sœur, la perte, elle a été tragique, elle a été violente, et du coup, votre âme, elle a quêté pendant plusieurs vies, elle est partie dans une quête permanente, peut-être, de son âme sœur, et elle a chevauché des vies, des moments, des gens, voilà, quoi. Et là, c'est arrivé le moment où vous libérez ça. Vous dites non, mais voilà, j'ai fait le tour, je passe à une autre étape de vie. Et quelque part, cette quête, vous la meniez pour votre âme sœur, quelque part. Vous disiez peut-être que je tomberai dessus, à un moment donné, que je la retrouverai, même si vous n'aviez pas conscience dans certaines vies ou dans toutes, du spirituel, de vie antérieure, peut-être. Mais votre âme, elle vous a porté dans un fonctionnement comme ça, pour ça. Donc vous allez faire un gros deuil, pas de l'âme sœur, parce que si votre âme sœur doit se présenter, elle se présentera. Et je pense qu'elle va se présenter justement après cette quête. D'accord? Mais vous dites au revoir à quelque chose de très fort. C'est très émouvant, je ressens. Ça parlera à qui ça parlera, mais c'est très fort. Sinon, je vous dis, c'est un pan d'enfance, un pan il y a quelque chose. D'accord? Et puis, je vais faire des messages bonus. Tiens, je vais en prendre 3. 1, 2, pour l'été. Alors, si vous voulez choisir, vous choisissez. Mais moi, je vais... Voilà, pour cet été, donc. Hein? Allez, petit bonus. On ne s'arrête plus. Je ne m'arrête plus. C'est pour décompresser, là. Parce que j'ai eu le dernier, et puis d'autres, qui étaient pas mal. Allez, 1. S'il vous plaît, mes lumières, des trucs un peu plus simples, plus concrets, un peu plus... Pump it up. S'il vous plaît, mes lumières. Ça, je prends pas, mais je... Petit côté, mais voilà, ça me plaît bien comme ça. Allez. Alors, cet été, reine de bâton, traîtrise, or. Nom de Dieu. Comment vous dire? J'ai presque limite des regrets. Alors, j'ai une femme... ici. Est-ce que cette femme c'est quoi ça? Allez. Alors, comme dit, moi, c'est toujours... je vais la regarder après. Mais quand il y a les traîtrises, là, surtout des infidélités, c'est toujours quelque chose qui est passé. Je ne veux pas annoncer ça en général. Je ne veux pas. Déjà, même en privé,
Wow. C'est pour ça que je ne fais pas de guidance privée aussi. Quand on force, je le fais, mais je préviens. Je préviens que s'il y a des messages, il faut prendre. Hein. Bon, ça ne m'empêche pas que je ne suis pas bien quand même. Donc, en général, moi, les lumières le savent, c'est quelque chose de passé. Donc là, on a une femme qui vous a trahi, ou vous êtes une reine de bâton, vous savez si vous êtes feu ou pas, et on vous a trahi. Alors, ça peut être une reine de bâton aussi qui est en colère. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Non. Non, rentre après. Elle est bien dans le jardin. Bah oui. Oui, je sais. Donc on peut avoir une reine de bâton en fait qui est en colère, c'est votre colère. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que je prends le temps pour retourner celle-là. Il y en a certaines, parce que là c'est une femme qui a été trahie. Et d'ailleurs, oui, pour les personnes qui ont eu une partenaire femme qui les a trahis, donc une femme très charismatique, ou très sexuelle, ou très brune, ou très... Voilà, des typologies de feu. Cet été, il y a quelque chose qui change. Votre colère va s'atténuer. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai comme une sorte de satisfaction. Alors, je ne sais pas. Ouais, aide. Vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir quelque chose qui vient vous faire du bien. Dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette trahison. Donc cet été, il y a quelqu'un qui vient vous faire du bien. Ah là là, regardez. Vous disiez une sorte de satisfaction, je vous l'ai dit, non? Je ne sais plus. J'ai pas mal de messages. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un où ensuite ça va donner quelque chose de plus romantique? C'est possible. C'est comme si on découvrait quelqu'un dans une autre facette, dans ce moment-là de trahison. Vous découvriez à nouveau un ami, une amie, et que ça allait tout doucement venir à une relation romantique en fait. En tout cas, il y a... Ah ouais, c'est positif. Vous allez voir là, actuellement vous êtes dans ça, mais il y a un truc qui arrive à vous et une belle personne. Et je sens vraiment qu'on veut vous laisser découvrir ça, donc je ne vais pas plus loin. Vous allez le découvrir, hein. D'accord? Bon, c'est chouette. Faites-moi confiance, c'est chouette. Le 2. Page de denier. Page de denier. Les blés. On a encore une notion de récolte ici. Page de denier et les blés. Allez, moi, j'ai l'impression que ça se suit, là, les messages. Donc, en effet, là, moi, on me valide... moi, j'ai un ami... Alors là, en fait, ça va être un seul message, je crois. C'est un ami qui devient un amoureux. Voilà ce qu'il y a. Ouais. Vous voyez, j'ai aussi cette notion où c'est l'ami de votre ex-partenaire, par exemple, du dernier partenaire que vous avez eu qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Bah, c'est son ami, vous voyez. Et forcément que c'est compliqué, mais finalement, ça ne va pas empêcher le lien de se faire. Voilà. Et ça, moi, j'ai vraiment le message, il va s'en mordre les doigts, l'autre, mais c'est comme ça. C'est pour ça que ça va doucement aussi. Hein. Je veux voir tout de suite le troisième, là. Ouais, 7 d'épée, loisir. Bon, 7 d'épée, loisir, là, j'ai vraiment, en effet, l'ex-partenaire. Alors, c'est un message, voilà. J'espère que je vais penser à mettre dans la description ou sur la vidéo que c'est un seul et même message, ça se suit, en fait. Et ici, vous voyez, 7 d'épée, loisir, c'est « Ah, bah, vous êtes bien foutu de ma gueule ». Oui, bah en même temps, tu t'es bien foutu de ma tronche aussi, hein? Non, on n'est pas... On est un petit peu sur le même... sur la même longueur d'onde ici, j'ai ça, en fait. C'est, t'as voulu jouer, bah voilà. Ça a joué. Ça a joué. C'est tout, hein. Ah, c'est le message. Donc, il y a une... Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui a été trahi, et puis bah voilà. Il y a, en fait, quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui est déjà dans ta vie, et qui va vraiment... être là pour toi, puis au final, ça va vous rapprocher. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je pense à un ami. Mais... Et en plus, avec ce 7 d'épée loisir, c'est vraiment... ouais, le...
Alors j'aime bien dire le serpent qui se mord la queue, mais je crois que c'est pas le proverbe n'est pas juste. Mais bon, écoute, savoure cette douceur, parce qu'il y a beaucoup de douceur ici, dans les 3 derniers messages, malgré la trahison, voilà. Mais il y a beaucoup de douceur dans le lien qui va se faire. Laisse-toi porter, d'accord, hein, on ne dit jamais non à l'amour, jamais. L'amour, je parle. Les pulsions, c'est autre chose. Il faut se méfier de ça. Donc voilà, mes lumières. J'espère que j'ai été claire, hein, et que voilà, les choses t'ont parlé. Et puis, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. D'accord? Allez, ciao.